Bonsoir la famille. Mon téléphone est malheureusement à 4%, donc je vais faire ce live en deux parties. Je suis sorti prendre un peu d'air, marcher un peu. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui j'allais faire un petit live en plein air. Donc, vous connaissez la chanson. Connectez-vous. Écrivez followers. D'abord, j'essaie de le faire. Écrivez followers. Partagez. Connexion est lente. Connexion lente. Je vais peut-être rentrer parce que mon téléphone semble bugger. Mon téléphone semble bugger, donc je vais peut-être couper et reprendre. Attendez, j'essaye de... Je vais essayer de... Ok, arrobase. Encore un morceau. Elle a eu le followers. Allez. Ok, je vais mettre un avis. Ok, arrobase. Bonsoir la famille. Je vais mettre un peu là pour éviter les flares derrière. Bonsoir la famille. Je vous demanderai de partager ce live. Quel est le bilan aujourd'hui de 14 années, de ces 15 ou 16 dernières années de lutte contre la malgouvernance sous Ali Bongo et aujourd'hui sous Oligui Nguema? Quel est le bilan? Le bilan est-il positif? Les actions entreprises par le passé pour lutter contre la mauvaise gouvernance ont-elles porté leurs fruits? Les actions ont-elles été correctes? Le rapport humain entre ceux s'opposant au système en place, donc c'est-à-dire l'opposition classique, l'opposition politique, l'opposition conventionnelle, quel a été son rapport avec le peuple? Ensuite, vous avez l'opposition, cette néo-opposition des temps modernes, appelée activisme sur les réseaux sociaux. Quel a été son impact, son rôle, son rapport avec le peuple? Il arrive un moment où nous devons souvent nous asseoir, nous arrêter, nous questionner, faire le bilan sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nous devons nous asseoir et faire ce bilan, ce questionnement, parce que ça permet de soit s'auto-féliciter par rapport aux réussites engrangées, ou dire par rapport à là où on a souhaité faire bien ou correctement les choses, mais qu'au final, on ne les a pas faites. La résistance au Gabon face à la mauvaise gouvernance a commencé bien avant les indépendances. Ça a commencé avec de nombreux guerriers. Chacun est rentré un moment dans la lutte pour une raison ou une autre. Les uns, si vous prenez à l'époque Eman Tolle ou Eman Tolle pour certains, on vous dira que c'est parce qu'ils ne voulaient plus que certaines communautés soient intermédiaires concernant les échanges commerciaux. Donc, pour beaucoup, il y a eu des raisons diverses, mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, chacun est rentré dans la lutte, ou du moins, tous ceux qui sont rentrés et ont apporté avec toute l'énergie possible leur combat.
Et dans ce genre de combat, ce sont des courses de relais. Ce sont des courses de relais. Donc aujourd'hui, nous devons nous questionner. Depuis que ce pays lutte contre l'oppression, qui a d'abord été à l'époque l'envahisseur, le colon étranger, puis certains leurs supplétifs. Aujourd'hui, ce sont des politiques qui mènent une politique et qui ne va que dans le sens de leurs intérêts, dans le sens des intérêts des grands groupes occidentaux et j'en passe. Quel est aujourd'hui, au risque de me répéter, le bilan que nous faisons de la lutte? Est-ce que nous sommes dans la droiture de la lutte menée par Germain Ba, par Simon Yonaba, Luc Bengonossi, par Agonjo Kawe, par Issani Renjambe, que beaucoup citent, mais en réalité ne connaissent même pas ce que cet homme a fait et pourquoi il a été ciblé. Pourquoi lui a été assassiné dans les années 90 et pourquoi pas d'autres. Beaucoup ne le savent même pas. Je me pose cette question parce que par moments, lorsque je regarde ce qui se passe, je me demande si véritablement nous voulons que ce pays change. Je me demande véritablement si nous savons pourquoi nous luttons. Est-ce que nous luttons pour nos personnes, pour nos petites personnes? Est-ce que nous luttons pour que ce pays soit prospère? Est-ce que nous luttons pour que les générations futures trouvent un pays peut-être pas parfait, mais mieux, afin que d'autres plus tard puissent poursuivre en mieux ce que nous faisons? Je me pose la question. Je me pose la question parce que il n'y a pas en vérité de coordination. Il n'y a pas de but commun. Il n'y a pas de plan d'action. Il y a tout simplement des uns et des autres qui combattent, qui disent avoir en commun la même lutte, mais qui ont chacun leur agenda, qui sont des agendas en réalité qui n'aspirent pas souvent à l'agenda du peuple gabonais. Je suis dégoûté de voir ce que je vois ces derniers temps. Dégoûté parce que c'est exactement ce qui s'est passé ces 14 dernières années. Au Gabon, les partis politiques étaient incapables de parler d'une seule voix. Ce n'était qu'à l'approche des élections présidentielles qu'il y a eu un semblant d'union. Au niveau de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte ou les activistes politiques, c'est la même chose, mais si ce n'est en pire. Et si je m'arrête sur ce pan, lorsque nous regardons l'activisme à l'étranger, dans la diaspora, c'est un véritable capharnaüm. Ce que nous voyons, nous, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi nous avons assisté il y a 14 ans. Des personnes sorties de là où ils étaient, où ils sont sortis, chacun pour sa raison. Des personnes qui estiment qu'ils ont la vérité. Des personnes qui estiment que ce que les autres font, c'est mauvais, que ce que eux ils font, c'est bon. Et depuis 14 ans, nous ne faisons qu'assister à ça. À des querelles bizarres, à des problèmes qui en réalité ne concernent même pas le peuple gabonais. Nous assistons, nous écoutons tout et n'importe quoi. Par moments, le peuple gabonais doit se poser la question de savoir, lorsqu'il nous écoute, lorsqu'il nous suit, lorsqu'il suit nos lives, qu'est-ce qu'il retient dans ces lives? Qu'est-ce qu'il... batterie faible, ça risque. Lorsque le peuple gabonais nous suit,
lorsque le peuple gabonais nous écoute, lorsqu'il suit nos lives, qu'est-ce qu'il retient de nos lives? Il retient que moi je suis le meilleur, je suis le sauveur du Gabon, ou bien il retient une information qui le revigore, ou bien il retient une information qui lui permet de vaincre ça et de combattre à sa manière contre l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous entendons, c'est ça en fait. Nous entendons les mêmes jérémiades depuis 14 ans, les mêmes disputes. Aujourd'hui, Y se dispute avec X, demain X se dispute avec Y, et on tourne en rond comme ça. Le peuple gabonais est pris en otage, le peuple gabonais est partagé et pris en otage. On demande de choisir entre X et Y. On demande au peuple gabonais de ne plus réfléchir et de croire bêtement, sans fourniture de preuves et autres. Et on estime qu'on est fier, que là nous faisons de l'activisme, que là nous luttons pour le pays. Je pense que ce pays, ou du moins les Gabonais qui souffrent, ont mieux que le spectacle auquel, depuis 14 ans, il est assujetti, il est soumis. Je ne suis pas là, n'allez pas déformer mes propos, hein. Je ne suis pas là en train de dire que depuis 14 ans, personne n'a rien fait. Non, c'est pas vrai. Depuis 14 ans, il y a eu une résistance. Il y a eu une véritable résistance. Il y a eu des combats qui ont été menés de toutes les manières possibles. Des Ncham, il y a eu, et ça fait avancer. Et d'ailleurs, je rends un hommage à toutes ces personnes qui se sont levées, qui n'ont pas attendu quoi que ce soit, qui n'ont pas attendu être payées pour se battre pour ce pays. Mais à côté de ça, il y a eu des choses sales. Il y a eu que dans ce combat, ceux-là qui, parce que les uns ne pensaient pas comme eux ou ne voyaient pas le combat pour la liberté du Gabon comme eux, se sont donnés à des pratiques dictatoriales, se sont adonnés à des diffamations, se sont adonnés à des campagnes de dénigrement, d'exposition de nudité. Ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça à prétendre être mieux que ceux qu'on défend, qu'on prétende être mieux que ceux qu'on condamne, mais faire la même chose. Je vous le dis aujourd'hui, si Dieu ne permet pas que le pouvoir change, ou que ceux qui se disent aujourd'hui activistes, lanceurs d'alerte, ne puissent pas prendre le pouvoir, mais c'est parce que nous avons les cœurs tout aussi sales que ceux que nous prétendons être des dangereux criminels. Nous ne supportons pas la contradiction. Nous apportons des informations fausses, pour beaucoup. Nous venons débiter des ragots, sans jamais apporter la moindre preuve. Nous ne supportons pas que des choses se fassent en dehors de nous. Mais n'est-ce pas ce que les gens au pouvoir font depuis 14 ans, depuis 15 ans? Et mais moi, je m'érige en faux face à cette manière de faire. Depuis plusieurs jours et aujourd'hui, j'ai été contacté. Je pourrais vous montrer des messages, hein, cacher les noms, je pourrais vous montrer. Oh Bernard, toi qui as interviewé Albert Ondo, ça c'est vrai qu'il veut déstabiliser le Gabon, c'est vrai qu'il veut mettre le pays à feu et à sang, c'est vrai qu'Alain-Claude Billiet-Binzé, c'est vrai. Je dis à toutes ces personnes, à un moment donné, il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Lorsque je me disais lanceur d'alerte ou activiste au Gabon, je posais des actes. Lorsque je dénonçais des choses, je ne m'arrêtais pas à prendre mon téléphone. J'allais, je déposais des plaintes. Même si je savais que la justice était comme elle était, mais j'allais faire ce que la loi me recommande. J'allais, je déposais des plaintes. Je communiquais sur ça. Mais on ne peut pas aujourd'hui sortir des choses aussi graves. Venir dire que des personnes sont sur le point de créer une guerre civile, sortir des montants et puis s'arrêter aux réseaux sociaux. Je trouve ça irresponsable et injurieux envers le peuple gabonais. Si on aime tellement ce peuple,
On aime tellement le peuple gabonais au point de le prévenir du comportement irresponsable présumé des uns et des autres. La bienséance, l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on pose des actes. Qu'on aille auprès des services de police, de renseignement et qu'on dise « Ah, voilà, je suis un lanceur d'alerte, voilà ce que j'ai découvert, voilà les preuves d'une déstabilisation pour le pays, des crimes qui vont